Personne ne nous achète. Nos terres ne sont pas à vendre. Les Allemands nous offrent beaucoup de cadeaux, mais nous les disons non. On t'a menti. On t'a dit que la résistance camerounaise a commencé en 1914 avec Mangabel. Faux. La vraie résistance a commencé 30 ans plus tôt. Par un homme qui a écrit 6 mots. 6 mots qui ont fait trembler l'Empire allemand. Son nom, Locke Priso Bell. Locke Priso était chef du clan Bélé à Ikori Town, ce qu'on appelle aujourd'hui Bonaberi. Chez les Sawa, les chefs ne sont pas juste des hommes, ils sont des gardiens. Locke Priso gardait quelque chose de sacré, le tangé, la proue sculptée de la pirogue royale. Ce n'était pas un simple objet, c'était l'âme de son peuple, l'encre qui reliait les vivants aux ancêtres. Le 12 juillet 1884, les rois Ndumbe Lobebel et Dikam Pondo Akwa signent le traité Germano-Douala. Messieurs, par la présente, nous scellons notre accord mutuel. Votre nation est désormais placée sous la protection de l'Empire allemand. Ils croient protéger leur commerce. Locke Priso, lui, refuse de toucher le papier. Il sait que ce traité est un piège. Les Allemands promettent de respecter les terres. Locke Priso sait qu'ils mentent. Personne ne nous achète. Nos terres ne sont pas à vendre. Les Allemands nous offrent beaucoup de cadeaux, mais nous les disons non. Et l'histoire lui donnera raison. Le 28 août 1884, les Allemands osent planter leur drapeau sur le sol de Bonaberi. Locke Priso prend une plume et écrit au consul Max Buchner en Pidgin English. Ces mots sont restés gravés dans l'histoire. Pull that flag down. No man by we. German trouble us plenty and want to give us plenty dash. We tell them no. Leave us free and not make us plenty trouble. Descendez ce drapeau. Personne ne nous achète. Gardez vos cadeaux. Laissez-nous libres. Imagine un chef africain, seul, face à l'Empire allemand tout entier. Pas d'armée, pas d'alliance, juste sa plume et sa dignité. C'est le premier acte de résistance intellectuelle de l'histoire du Cameroun. Pas des armes, des mots. Et ces mots vont lui coûter très cher. Buchner est humilié. Il écrit à Berlin. Il faut niveler Ikori Town et se débarrasser de Kouma Mbappé, cette épine dans mon pied. En décembre 1884, 2 navires de guerre entrent dans l'estuaire du Wouri, le SMS Bismarck et le SMS Olga. 300 soldats, des canons lourds, des grenades. L'Empire vient écraser un homme qui a dit non. Du 20 au 22 décembre, c'est le déluge de feu. Les canons tonnent jour et nuit. Les maisons de Bonaberi s'effondrent les unes après les autres. Les guerriers résistent, maison par maison, avec des saguets contre des obus. Puis les Allemands débarquent et mettent le feu à tout. Le palais de Locke Priso brûle. Le temple protestant de Bonaberi s'écroule. Et Buchner note dans son journal « J'ai veillé à fouiller toutes les maisons pour trouver des trésors ethnographiques. Mon butin principal, le tangé de Locke Priso. Il sera envoyé à Munich. » L'âme du peuple bélé part en Allemagne comme trophée de guerre. Le 13 janvier 1885, Locke Priso, encerclé, épuisé, signe le traité qu'il avait refusé. Mais écoute bien ce que personne ne te dit. Même vaincu, il continue de régner. Pendant 31 ans. Sous surveillance allemande, il reste le chef de son peuple. Et il meurt libre, en 1916, l'année même où les Allemands perdent le Cameroun. Aujourd'hui, le tangé a été restitué au Cameroun en 2010, après plus d'un siècle d'exil. Et le cri de Locke Priso résonne encore. No man by we. Tu descends d'un homme qui a regardé un empire dans les yeux et dit « Ma liberté n'est pas à vendre ». Ça, c'est ton héritage. Écris 1884 en commentaire. Partage cette vidéo. Fais vivre son nom. Locke Priso Bell.
le premier résistant du Cameroun.